Sud Radio, on décrypte le monde. Direction la mer Baltique. Tension vive entre l'armée française et l'armée russe. Un acte agressif russe inacceptable, c'est ce qu'a dit le ministère des Armées, après qu'un avion français militaire de patrouille sur la mer Baltique eût été ciblé par un radar de conduite de tir russe. On en parle avec notre invité Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes toujours le bienvenu. Ancien aviateur militaire, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Un avion de patrouille militaire français sur la mer Baltique, ciblé par un radar de conduite de tir russe. Ça veut dire quoi pour un néophyte comme moi? Ça veut dire que vous avez un radar russe qui a accroché l'avion, c'est-à-dire qu'il a désigné, et l'objectif normalement c'est de fournir les informations de positionnement de l'avion pour un missile. C'est comme si vous aviez le pointeur rouge laser d'un sniper sur le front et vous ne savez pas si la balle va partir. Et c'est quelque chose évidemment qu'on ne fait pas. Déjà, on le fait pas entre amis, même dans les exercices, parce que ça veut dire qu'on peut se faire tirer dessus, et encore moins dans une zone de tension comme celle-ci. Oui, ça rappelle un autre incident très grave il y a quelques années entre la marine française et la marine turque dans la Méditerranée, où effectivement un des bateaux français avait été éliminé par un navire turc. Revenons à la Russie. Pourquoi les Russes ont fait mine de menacer d'abattre cet avion ? Ah mais c'est une répétition de leur part. En décembre, ils ont tiré au canon sur un hélicoptère allemand qui passait dans la zone. En septembre 22, ils ont tiré avec un Sukhoi 27, un avion de chasse russe, qui a tiré sur un avion RC-135. À chaque fois, on parle évidemment dans les eaux internationales, dans les endroits où tout le monde a le droit de se trouver. Donc c'est une répétition d'agressivité de la part de la Russie, jusqu'à, on a de la chance. Par exemple, quand ils ont tiré sur l'avion anglais, le missile n'a pas fonctionné. C'est les Russes qui le disent. On a tiré par erreur et le missile n'a pas fonctionné, tant mieux pour nous. Mais c'est une répétition pour eux. C'est simplement une agressivité qu'ils ont partout autour de leurs frontières. Alors, bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est l'argument qui sera opposé, notamment sur les réseaux sociaux, et vous allez y répondre. Que faisait donc un avion français dans la mer Baltique, à quelques milles marins des eaux russes ? Alors déjà, on est dans les eaux estoniennes, lituaniennes, on est plutôt proche de nos alliés. Ça, c'est pour les pays que l'on défend dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais c'est surtout que la Russie a détruit des câbles. C'est-à-dire qu'elle vient dans cette zone accrocher des câbles sous-marins qui sont pour nos communications Internet, qui sont également pour l'électricité qui est passée dans certains de ces câbles. Et il y a une répétition avec 2, 3, 4 câbles qu'ils ont détruits. Et un autre bateau qui tentait de le faire a été intercepté par la Finlande. Et donc, il faut qu'on fasse des patrouilles dans la zone pour éviter que la Russie continue à détruire nos infrastructures. C'est eux qui ont cette agressivité. Notre présence sur place, c'est pour éviter du sabotage de nos propres infrastructures vitales. Donc, vous êtes en train de me dire que l'armée française, pas toute seule, participe à la surveillance de la mer Baltique pour empêcher les Russes de saboter nos infrastructures et que les Russes nous menacent d'abattre nos avions si nous les empêchons de saboter nos propres infrastructures. Exact. Mais si l'agressivité russe s'arrêtait là, ce serait pas un problème. Ils violent nos espaces aériens. Ils n'arrêtent pas. Jusqu'à l'apothéose, je sais pas pourquoi on en a si peu parlé, mais en 2022, ils ont violé l'espace aérien suédois avec un avion sous les ailes. Il y avait une bombe atomique. On l'a intercepté, on l'a regardé, on a vu qu'ils avaient volé avec une bombe atomique dans l'espace aérien d'un pays européen. Et cette répétition d'agressivité, juste nous cibler, mais c'est pas juste, c'est-à-dire qu'ils auraient pu abattre l'avion, qu'ils étaient en train de se préparer à le faire. Et puis ce viol systématique des frontières de l'Allemagne, de la Pologne, de la Roumanie, c'est quelque chose qui est plus acceptable. Mais comme on n'a jamais réagi, contrairement aux Turcs en 2015, quand ils ont abattu un avion russe qui avait violé leur espace aérien, comme nous on n'a jamais réagi, eh bien ils vont toujours plus loin. Alors, on est dans une tension entre une puissance nucléaire et une alliance qui compte 3 puissances nucléaires. Quelles sont les règles ? Imaginons qu'à un moment, un tir parte trop vite, soit du côté d'ailleurs de l'OTAN pour se défendre, soit du côté des Russes. Quelles sont les règles ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on serait tout de suite dans une situation de guerre ? Alors, où il y a encore des garde-fous ? C'est une question de réaction. Là, en l'occurrence, l'Atlantique 2, cet avion, il a des capacités pour se défendre. Il a des missiles anti-navires. Donc, si c'est un navire qui nous vise, on peut le détruire. Si on peut lancer des torpilles, on peut lancer des bombes qui sont à 70 km de portée. Mais là, en l'occurrence, c'était un système lourd qui se trouve au sol et qui peut viser jusqu'à 250-300 km de distance. Et sur le territoire russe. Sur le territoire russe. Donc, par exemple, depuis que les Anglais se sont fait tirer dessus en 2022, maintenant toutes leurs patrouilles d'avions sont accompagnées par des avions de chasse pour être capables de se défendre. C'est-à-dire, si ce radar nous éclaire, nous désigne, nous on a notre avion de chasse qui est capable de dire moi aussi je te le désigne. Et si jamais tu tires sur mon avion à côté de moi, eh bien moi je te détruis.
Donc ça permet de rétablir une forme d'équilibre. Mais ça veut dire aussi que la tension s'aggrave. La tension s'aggrave, mais l'objectif c'est d'éviter que les Russes débordent. Il faut quand même comprendre que l'armée russe est en train de s'aligner sur le discours de la politique russe. Vous avez le premier conseiller de Vladimir Poutine cette semaine qui a dit qu'une fois que l'Ukraine aurait disparu en 2025, il s'autorisait à réannexer les pays baltes et la Moldavie. Et alors il l'a dit pas tout à fait comme ça, mais c'est vrai qu'il l'a sous-entendu. L'Ukraine peut disparaître en 2025, c'est ce qu'il a dit, et la Moldavie, si je résume grossièrement, pourrait subir le même sort. Et les pays baltes également. Et vous avez le vice-président de la Douma en charge de la défense qui a également dit qu'il était logique que les pays baltes reviennent dans le giron russe, et il a utilisé le futur pour dire que Vilnius tomberait en moins d'une journée. Donc on est de toute façon sur une agressivité dans les mots, dans lequel ils disent très clairement ces pays, ces zones, c'est à nous, vous n'avez pas le droit d'y venir. Et donc simplement l'armée s'aligne sur l'agressivité politique de la Russie. Et hélas, on sera amené à en reparler. Merci Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos.